Bonsoir les amis, vous allez bien, tranquille. Aujourd'hui, j'allais parler de trois choses importantes dans le secteur VTC. La première chose, c'est de faire attention à la route, à le code de la route et aussi faire attention à la voie de bus dans Paris parce que vous risquez de travailler gratuitement. Ça m'est arrivé moi aussi de déposer un client dans la voie de bus et à lendemain, je reçois une amende de 135 euros parce que j'ai arrêté dans la voie de bus ou des fois aussi de rouler sur la voie de bus. Vous allez recevoir une amende de 135 euros. Et dans cette vidéo, j'ai essayé de vous donner, surtout pour les nouveaux chauffeurs, des conseils pour éviter les amendes au maximum. Parce que si on roule beaucoup, on va avoir quelques amendes de temps en temps. Mais il faut faire attention, comme ça on évite de travailler gratuitement. Pour exemple, des radars, il faut faire attention à le code de la route parce qu'il y a beaucoup de radars à la région parisienne. Aussi, et si on cherche des clients, il faut faire attention, on se gare, il ne faut pas se garer dans le double fil. Et surtout à l'égard aussi, il faut faire attention à l'égard. Il faut se garer toujours où il ne faut pas danger les autres voitures. Et aussi, très important, le macaron, il faut voir un macaron sur la voiture. La carte, votre carte VTC aussi. Et plus important aussi, il faut éviter de mettre les écouteurs parce que aussi c'est 3 points et 135 euros d'amende. Tout ça, c'est des erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé. Je sais que c'est interdit, mais je l'ai utilisé. Au ce moment aussi, il y a beaucoup de VTC qui le font encore. Mais par contre, il y a des caméras partout. Ils vous surveillent. Dès qu'ils regardent les oreilles, les écouteurs, même si vous n'écoutez pas de son, ils s'en foutent. Ils vont envoyer une amende. Et c'est pour ça il faut respecter à 100% le code de la route pour éviter les amendes et les points sur le permis parce que ça peut aller vite de perdre tous les points. Et dès on perd des points, on ne travaille pas. Je crois même un VTC avec 4 points, il ne peut plus travailler. Il faut récupérer au moins à 6 points. Et là, il peut travailler. Et aussi, les applications, chaque année, demandent le relevé d'informations pour voir si vous avez des points ou non. Il faut faire vraiment attention parce qu'on est toujours sur la route. Il faut faire le maximum l'attention pour ne pas perdre les points. Et aussi pour ne pas travailler gratuitement, pas à cause de passer sur la voie de bus ou de garer dans la livraison ou déposer un client à, à la gare de Lyon dans la voie de bus ou à Montparnasse ou au gare de l'Est. Et tout ça, c'est très important de faire attention. Et la deuxième chose, c'est de parler d'être organisé dans le VTC. En fait, c'est pas pour faire les chiffres d'affaires, il faut compter un objectif par jour. C'est pas une journée de forcer 13 heures ou 14 heures et une autre journée de être fatigué de ne pas travailler. En fait, dans le VTC, je vous conseille de faire un objectif par jour et de commencer comme un travail normal. Vous faites les mêmes horaires tous les jours, comme ça, vous profitez aussi de votre famille. En même temps, vous travaillez par exemple, de matin, de 5 heures de matin, vous faites jusqu'à midi. Et après, si vous n'avez pas fait votre chiffre d'affaires, vous tournez l'après-midi jusqu'à 20 h, 19 h. Dès que vous avez votre chiffre d'affaires, vous rentrez, vous reposez. Et à lendemain, pareil. Ça, c'est des conseils que je donne parce que moi aussi, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai des journées que je fais bien mon chiffre d'affaires, mais à lendemain, je suis fatigué parce que j'ai donné toute mon énergie. On est une journée, après 2 jours, je reste à la maison, je ne sors pas. Ça, c'est des erreurs que je partage avec vous. C'est surtout pour les nouveaux chauffeurs. Quand vous commencez, vous essayez d'être bien organisé, de travailler, par exemple, 6 jours sur 7. Vous choisissez votre jour de repos quand vous voulez. Et après, vous avez le temps, si vous commencez le matin, vous avez le temps pour faire le chiffre d'affaires jusqu'à 22 heures. Même si vous prenez un repos entre midi à 6 heures pour la famille, vous rentrez, vous faites une petite sieste,
vous avez le temps de tourner l'après-midi, de finir votre objectif de, de chef d'affaires par jour. Mais par contre, si vous travaillez la nuit, c'est pas pareil. Vous allez faire tout continuer. Par exemple, j'ai des amis qui commencent 19h jusqu'à 6h du matin. Après, ils ne peuvent pas continuer encore jusqu'à 10h, c'est trop. Et surtout la nuit, ça fatigue plus. Ça, c'est des conseils que je partage avec vous. Peut-être ça vous aide pour faire votre travail bien. Et peut-être non, ça quand vous me le dites dans les commentaires. Est-ce que c'est, c'est bien le stratégie que j'explique ou non? Après, chacun il choisit les horaires qu'il veut. On est indépendant. Mais par contre, c'est dans le secteur VTC, c'est la continuité qui compte. C'est pas de faire 500 € aujourd'hui et demain de faire 100 €. C'est la continuité parce que ça vient pareil. Si vous faites, par exemple, 200 € ou 250 € par jour, c'est la moyenne. 6 jours, ça fait à peu près 1 800 €. Ou si vous faites 500 aujourd'hui, demain vous ne travaillez pas, le lendemain vous êtes fatigué, vous faites 100, ça vient pire. Alors moi, franchement, je vous conseille d'être bien organisé, de faire attention à la route et de faire attention à votre santé dès que vous êtes fatigué, vous prenez une petite pause parce que la conduite, c'est dangereux. Vous risquez votre vie pour de l'argent. Et je vois ça, il y a beaucoup de chauffeurs qui bossent 13h, 15h, que Dieu les protège, mais c'est trop. C'est après, vous allez voir les conséquences après dans le futur, parce que je sais que ça m'a déjà arrivé de bosser trop. Après, j'ai tombé malade. Là, je travaille, je fais mes heures. Dès que je fais mon chiffre d'affaires, je fais mes heures et j'arrête. La nuit, c'est pour se reposer et la journée, c'est pour travailler. Là, il est 23h, j'ai fini à 20h. J'ai sorti un peu pour faire la vidéo parce que ma fille il dort. Et d'expliquer un peu les stratégies du travail et aussi surtout les amis, faites attention à la route. Il y a beaucoup des accidents en ce moment. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de radars, il y a beaucoup d'amendes. Il faut faire vraiment attention. Il faut respecter euh, le code de la route au maximum. Comme ça, vous évitez beaucoup d'amendes. Et au moins, parce que ça va arriver, mais par contre, si vous faites beaucoup attention, au moins vous baissez vous baissez un peu le pourcentage de voir une amende par mois. Par exemple, si vous faites n'importe quoi, vous êtes à 70% de voir des amendes tous les semaines, mais si vous faites attention, vous êtes à 2 ou 5% de se voir des amendes parce que si des fois on n'a pas le choix, c'est les clients qui nous attendent à côté de le feu rouge, on est obligé de arrêter pour reprendre le client. Et des fois, il y a des caméras à côté, pomme, et prends ta plaque et t'envoie des amendes. C'est vous qui choisissez où vous arrêtez. Même si le client il attendait à côté d'un feu rouge, vous vous arrêtez où vous voyez, c'est mieux pour vous. Sinon, vous continuez tout droit et vous allez la course parce que vous allez perdre à cause des caméras aussi en fait sur un carrefour vous pouvez pas arrêter parce que vous allez bloquer beaucoup de monde et aussi pour un client c'est sa faute parce qu'il n'est pas arrêté il n'est pas attendu ton chauffeur en endroit bien sécurisé. Moi ça m'arrive des fois de ne pas prendre le client à cause il est dans un endroit qui c'est j'ai pas trouvé des places pour moi pour le prendre et je continue tout droit et après j'annule la course et je cherche un autre. Comme ça ils le savent, la prochaine fois ils le fait pas, ils cherchent un endroit bien sécurisé, sinon on perd les amis. Imagine chaque jour vous prenez des amendes, là on va travailler gratuitement comme je vous dis. C'est pour ça je vous donne des conseils, ça peut servir ou non, après c'est vous qui voyez. Moi juste j'explique mon expérience et je donne des conseils comme ça parce que j'aime bien donner des conseils à les amis. C'est le principal de cette chaîne YouTube, c'est de donner des conseils. Aussi, n'oubliez pas les codes parrainage, c'est
C'est ma publicité, c'est les codes parrainage, c'est gratuit. On est gagnant tous les deux. Je laisse les codes parrainage de Bolt ici et je laisse le code parrainage de Itch ici. Et comme toujours, c'est pour les nouveaux chauffeurs. Vous gagnez 100 € avec mon code parrainage Bolt et vous gagnez aussi 150 € avec le code parrainage Itch. Et par contre, avec le code parrainage Uber, vous gagnez 600 €. Et il y a un petit souci avec les codes parrainage Uber. Si vous avez déjà créé le compte Uber avant de mettre le code parrainage, ça ne va pas marcher. Il ne faut pas voir le compte Uber avant. Le compte Uber chauffeur, ça veut dire qu'il ne faut pas créer le compte avant que vous marquez le lien. C'est pour ça que ça ne marche pas. J'ai appelé Uber par rapport le souci que j'ai la semaine dernière. Ils m'ont dit le client il avait une autre compte. Il détecte comme quoi il avait une autre compte. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais c'est un peu bizarre. Si vous avez jamais créé un compte Uber, vous pouvez utiliser mon lien. Je mets dans la description et aussi, si je peux, je mets sur le premier commentaire sur cette vidéo. Et merci à tous, aussi les amis qui voient ma vidéo, qui aiment ma vidéo. N'oubliez pas d'abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous invite toujours à ma chaîne YouTube. Et cette chaîne YouTube, c'est pour vous. Grâce à vous, je continue encore à faire des vidéos parce que je vois chaque semaine, vous me demandez, Hassan, ça fait longtemps que vous n'avez pas mis des vidéos. Et c'est pour ça que je suis motivé. C'est grâce à vous parce que vous êtes là toujours, vous regardez toujours mes vidéos. Grâce à Dieu, toutes mes vidéos passent à 1000 likes. Pas 1000 likes, c'est 1000 vues. À 1000 vues, il n'y a pas beaucoup de likes. Il faut au moins qu'il dépasse 100 likes. Et aussi pour les abonnés, il y a beaucoup de gens qui regardent ma chaîne YouTube qui ne sont pas abonnés. Je vous invite toujours, c'est gratuit. Et si vous aimez bien, vous likez, vous commentez et vous abonnez. La deuxième chose aussi que j'allais parler, c'est de ma banque professionnelle. J'ai beaucoup des collègues qui me demandent c'est quoi votre banque professionnelle. Je laisse ici, c'est Shein 100% online. À la base, quand j'ai ouvert ma société SASU, j'ai parti à ma banque personnelle, c'est Crédit Mutuel, pour faire mon compte chez eux. Comme ça fait depuis que 2014, je suis client de Crédit Mutuel. Ils m'ont demandé 60 € par mois, juste pour un compte professionnel. Et après, ils m'ont dit, on ne fait pas beaucoup VTC, on attend votre dossier, il faut attendre le directeur, ça prend du temps. Il y a un cousin à moi, il m'a conseillé d'ouvrir Shein. Et franchement, j'ai rien, j'ai pas de soucis, j'ai pas de commentaires. Ils sont bien. Franchement, ils sont moins chers. Imagine, l'autre, il m'a demandé, je crois que c'est 60 €. Entre soi, ça fait 2 ans, je ne me rappelle pas, entre 60 € et 50 € par mois. Ça, c'est juste le compte professionnel. Et moi, je paye à ce moment-là 9,48 € d'abonnement par mois. C'est mon compte professionnel. Après, vous avez des virements. Moi, je n'utilise pas la carte. J'ai une carte gratuite. Je peux retirer avec, mais comme c'est la société, je ne retire pas avec. Mais par contre, je paye avec. Je paye restaurant, gasoil, les repas, les courses. Je paye tout avec ma carte professionnelle. J'ai un plafond de 3000 €. Mais par contre, je n'utilise pas pour retirer de l'argent parce que c'est une société, je suis obligé de voir un justificatif si je retire de l'argent. C'est pour ça que je vous conseille, les amis, si vous êtes nouveau dans le métier VTC, vous avez besoin de la banque professionnelle. Je vous laisse ici la banque, c'est Shein 100% online. Et je vous mets aussi le code parrainage en bas dans la description. Avec mon code parrainage, vous gagnez 2 mois offerts. C'est 2 mois offerts, c'est bien. Et après, vous avez besoin de déposer votre capital. Vous pouvez faire le virement directement
avec votre téléphone, ou soit vous partez à votre banque personnelle pour faire le capital, pour ouvrir votre société, soit SASE, soit OARL, EARL. Et après, dès que vous avez déposé votre capital, là, votre compte, il s'active comme compte professionnel. Aujourd'hui, moi, je suis très content avec cette banque. J'ai pas de problème. Dès que j'ai un problème ou quelque chose, ils répondent très rapidement par chat. Il n'y a pas de téléphone. Tu peux pas appeler. Ils n'ont pas de téléphone à cette banque online. Tout est online, chat. Ils ont plein d'employeurs qui répondent au chat, sauf le week-end. Je crois le week-end, il prend de temps pour répondre. Si vous avez un petit problème ou un souci avec un virement ou un remboursement. Mais par contre, je vous conseille vraiment de tester cette banque professionnelle. C'est sympa, c'est bien, franchement, ce sont des professionnels et c'est pas cher. Parce que nous, les VTC, à la base, on n'est pas beaucoup dans la société. Soit des fois, la majorité, elle est tout seul dans sa société. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre, qui sort. Alors, il n'a pas besoin d'une banque comme Crédit Mutuel, Crédit Agricole, tout ça. C'est cher. Vous allez payer beaucoup de charges pour rien. Alors, c'est mieux d'utiliser une banque moins chère pour réduire les charges. Parce que dans le VTC, c'est les charges qu'il faut essayer de réduire votre charge comme ça. Vous gagnez au moins, vous gagnez de l'argent. Et après, pour les assurances, vous donnez votre RIB et il prend de l'argent tous les mois. Votre comptable, c'est vous qui vous faites le virement tous les mois. Il n'y a pas de souci, c'est vous qui gérez votre banque. Et les relevés de tous les mois, vous le téléchargez sur l'application, tout, vous avez tout, vous avez même la comptabilité, vous pouvez gérer votre comptabilité dans l'application, il n'y a rien à dire. Franchement, vous pouvez le tester, il n'y a rien à dire. Juste, si vous voulez ouvrir votre compte, vous rentrez dans le lien, dans la description, et vous avez 2 mois offerts. Ça, c'est la banque, parce que j'ai beaucoup d'amis qui me parlent de la banque. Et la troisième chose, c'est là, j'ai aussi beaucoup de commentaires par rapport au rattachement. Qu'est-ce que c'est le rattachement? Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est le rattachement. Pour moi, le rattachement, c'est comme salarié. Moi, j'ai une société, toi, tu as ta carte VTC, tu peux travailler avec moi en rattachement. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'ouvrir ni société, ni entrepreneur, et rien. Tu n'as pas besoin de rien, juste la carte VTC valable et le permis de conduire. Et là, tu pars avec moi, on va aller chez les applications pour le rattachement. C'est-à-dire, ils te font un compte avec le nom de ma société. Mais il y a des gens, il y a des collègues qui font le rattachement un peu bizarre. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que chacun a son problème. Mais par contre, mon cas, je ne fais pas de rattachement. Si je fais correctement. C'est-à-dire, je fais avec déclaration de l'URSSAF, de salaire, la fiche de paye et de verser un salaire à mon salarié. Et il y a beaucoup de nouveaux chauffeurs qui ne comprennent pas c'est quoi le rattachement. En fait, le rattachement, si tu as un contrôle à Orly ou les bureaux à Paris, et tu as tout correct, tu as la carte, tu as le permis, tu as la voiture Macaron, et tu n'es pas déclaré, ça considère comme un travail au noir. Et ça peut arriver à des amendes importantes pour toi et pour le patron. C'est pour ça qu'il faut éviter les amis parce qu'il y a beaucoup de contrôles. Je le vois toujours à l'aéroport d'Orly. Les gens qui sont contrôlés parce qu'ils n'ont pas la carte VTC sur le téléviseur parce qu'il doit être visible. Il y en a qui ne sont pas déclarés, tout ça. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Après, il y a beaucoup de contrôles, les amis. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Il ne faut pas prendre le risque. Si vous ne voulez pas être déclaré dans le rattachement, alors c'est mieux de faire en tant qu'entrepreneur et vous déclarez tous les 3 mois les chiffres d'affaires et vous payez votre commission à l'URSSAF et vous êtes tranquille dans la tête. Vous ne risquez pas de payer des grosses amendes pour rien. Vous allez travailler pour rien, mais il y a des risques et il faut
faire attention pour pas tomber dans les risques. Et merci à tous. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai bien expliqué. Si vous avez des questions comme d'habitude, il est là mon Facebook, dans Hassan Semas. J'essaye de répondre à tout le monde sur Facebook. Je suis là, comme je dis, pour aider. Et je donne toujours mon expérience et je suis là aussi pour apprendre. Et si vous avez besoin des questions, vous pouvez me contacter sur Facebook et aussi vous pouvez sur le commentaire aussi. Et on arrive à la fin de la vidéo et merci beaucoup à tous. Et vous n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de commenter. Ça fait plaisir quand je vois beaucoup de commentaires, beaucoup de likes et beaucoup de vues. Ça me motive plus pour faire des vidéos. Et à bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo et à la prochaine.